Jour 2, le Chable à Rolla. En tout cas, c'est le but. En passant par Cabane de Montfort, Prat Fleuri, Pas de la Chèvre. Alors hier, très jolie petite fontaine. Alors hier, l'étape faisait 54 km pour presque 3200 de dénivelé. Aujourd'hui, il y a moins de kilomètres, ça va faire du 48. Par contre, il y a plus de dénive puisqu'on est sur du 3500 passé. 3510 en théorie. Je me souhaite bien du courage. Comme je suis sympa, je vous fais un super cadeau. Regardez, là il est clairement indiqué Montfort, 8 heures. En même temps, tu vas à la cabane de Montfort, tu te dis c'est là. Pas du tout. Il faut prendre ici, direction Verbier, Tour des Villages, Les Vernets. C'est par là. Et fais pas la même erreur que moi, parce que du coup je pensais partir tôt, mais j'ai perdu 50 minutes. C'est cool. Allez, let's go. Nous sommes au Vernet, très belle chapelle. Bon, devine que le clocher. Et surtout ce four à pain là, il est incroyable. Incroyable. Alors ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir qu'on est sur le bon chemin là. 5h30 dit le topo guide, 8h disait tout à l'heure la pancarte. Donc même avec cette erreur qui m'a fait perdre 50 minutes et qui rajoute au moins 100 en D+, hein, ça c'est, et autant en D- d'ailleurs, au moins minimum, parce que je suis monté direction Verbier là. Et en plus le bon chemin c'est une piste légèrement descendante pour l'instant. On n'a pas encore attaqué le dur de la montée puisqu'il y a 1660 pour aller à Cabane Montfort. On sort d'une montée bien raide pour aller jusqu'à Clambin. Massif du Mont Blanc hein, qui est à gauche. Ça en bas c'est Verbier. Et là c'est le câble qui mène à la Runette. Mais nous on ne va pas à la Runette, on passe en dessous pour aller, vous le savez, à Cabane Montfort. Paysage XXL. Et mauvaise nouvelle, la cabane de Montfort est fermée. Donc, pas de possibilité de se ravitailler à Montfort. Cabane de Montfort. Et on va prendre la variante alpine pour aller au col de Louvy, qui passe par le col de la Chaux. Et de là, après, on partira direction col de Prat Fleuri. Ça fait gagner 55 minutes. Mais par contre, c'est une variante où il faut mettre un peu les mains. Apparemment, il y a des endroits un peu vertigineux. On va voir. J'espère surtout que il n'y a pas beaucoup de neige. Parce que c'est ça qui m'inquiète en fait. Parce que si je regarde les sommets, c'est saupoudré. Il a neigé les jours précédents, c'est sûr. Si le chemin n'est pas bien marqué, ça peut rendre la progression un peu plus délicate. Le col de la Chaux, je l'ai repéré depuis un moment. Depuis, juste avant la cabane de Montfort, je me suis dit, ça pourrait correspondre, mais j'espère que ça va pas passer par là quand même. Ouais, parce qu'il est totalement saupoudré. Voilà. Il y a un glaçage qui est plus inquiétant qu'appétissant. Et là, il y a un très beau lac d'altitude. Le soleil nous a quittés. Il va faire super froid. C'est ça que je crains.
Enfin bon, c'est assez net. C'est par là, quoi. Hein. Belle empreinte. C'est raide, mais on est bientôt sorti. Comme il n'y a pas en fait de chemin, c'est un chaos de blocs. Le balisage est super en fait, super. Il y a peut-être quelques marques sous la neige, donc je les ai ratées, mais il y en a tellement que ça m'a permis de jamais trop chercher par où passer. Allez, c'est la bascule. Col de Louvie, 1h05. Putain, mais tout est enneigé, tout est enneigé. Oh, ça va être une journée de neige là, glaciale. Je sais pas où est Prafleury. J'imagine, je pense l'apercevoir, ça va être celui-là. Allez. Parti pour une descente délicate, donc je vais pas trop filmer. Le début de la descente, c'est un mélange de boucles. Hein. Ça valait le film, mais bon, je pense que ça aurait pas été très prudent. Quand tu vois la tranche du paysage, l'ambiance générale, il est 12h17, t'as l'impression qu'il est 18h, on est le 8 août, t'as l'impression qu'on est, je sais pas moi, le 14 octobre. Bientôt la jonction avec le sentier plus classique pour aller à Prafleury. Il n'y a pas que le paysage que je filme, il y a aussi le silence. Allez, connexion. Désert, lac du Grand Désert, 1h10, col de Prafleury, 2h, Prafleury, 3h15, il est 13h. Avec un peu de chance, je vais arriver pour le goûter. Oh là, c'est vachement bien. Contrairement au col de la Chaux, ça y est, là ils ont damé. Ils ont tout damé, c'est nickel. Raccourci. Ah oui, oula, je vais finir sur le cul là. Et oui, c'est ça.
Je sais pas si c'est un raccourci en fait. Ah, on voit déjà le lac du Grand Désert. Je crois que c'est ça. En face, le col d'où l'on vient, j'ai oublié son nom. Louviers, Louty. Non. Le lac du Grand Désert, le Grand Désert. Et quelque part par là, Pras-Fleury. Et le prix du plomo-balisage revient à col de Pras-Fleury. Pras-Fleury. Je vois le col. 2987 mètres. C'est un des plus hauts, si ce n'est plus haut, il faudrait que je vérifie. Il n'y a pas de neige, alors que celui de la Chaux, c'était quelque chose. Oh, cette patate pour la caméra! Col de Pras-Fleury. La cabane, on la voit, elle est tout en bas là. Elle est à 1h et quelques. Ouf. Paysage froid. J'irai pas plus loin, parce que je veux pas leur faire peur, ils sifflent. Ce sont des chamois, 2 adultes et 2 jeunes. Hier, on avait droit au bouquetin, aujourd'hui, chamois. Oh purée, alors non, je n'y crois pas. Je suis impressionné. Il y a tout le troupeau qui est de ce côté, mais tout le troupeau. J'en ai jamais vu autant. Il y a 1, 2, 3, 5. Il y a une vingtaine d'individus. Je pense que là, vous les voyez mieux. Bon, le problème, c'est que vous les voyez de dos. Puisque finalement, ils sont juste à côté du chemin, mais ils sont bien plus craintifs que les bouquetins. Voilà. Petit moment magique dans cette journée numéro 2 entre Le Châble et Arolla. C'est pas fini. C'est une journée, mais... Mais alors, mais énorme. Ciao les chamois. Bye. 15h12. Miracle. Miracle, je pensais jamais être ici à cette heure-là, surtout avec les 50 minutes de retard ce matin. Je vais me faire une tarte valaisanne, ou valaisanne, une tarte aux poires et un Coca-Cola. Bon, il y a la queue. Il y a la queue, ça a du succès. Je m'accorde 7 minutes pour manger ça. Puis après, je vais faire de l'eau et je repars. On quitte la cabane de Pras-Fleury, direction le col des Roues, qui est donné à 30 minutes. Bon, en fait, on le voit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il annonce 6 heures à Arolla. Alors, le topo guide indique 6h30. 18 bornes à faire, 742 D+, et un très gros morceau en D-, je crois qu'il y a 1600 en D-. 2804, col des Roues. Et là, on devrait voir une immense étendue d'eau. Ah, la voilà. Qui est le lac artificiel du barrage de la, je dirais, la Grande Dixence. Alors, c'est un truc que j'ai visité il y a 3 ans, mais je me souviens même plus comment ça se prononce. C'est ça, barrage Dixence. Ouais, c'est ça. On va longer à notre droite. On va longer le lac. Et puis, on va rejoindre un col qui va faire basculer sur Arolla. Il y a du soleil, c'est incroyable.
On quitte le lac de Dixence et on va entamer l'ultime col de la journée, 17h26. Il doit avoir 600 de D+, col qui va nous permettre de basculer sur Arola. Et je crois qu'il y a deux cols, mais je crois que je vais passer par le col de la Chèvre. Je crois que c'est celui-là, le plus classique. Ils sont de nouveau là. Pas les chamois, les bouquetins. Bon, c'est peut-être pas le même qu'hier. Les mêmes qu'hier. Ils sont là à droite. Bon, et finalement, je pars en direction du col de Redmaton, l'autre. Et on passe sous le Mont Blanc de Chaillon, par ce vallon. Là on voit très bien le front du glacier dont une partie est entièrement recouverte par des débris rocheux. Donc le front du glacier qui vient créer, mourir, se disloquer dans ce lac glaciaire. Nouveau changement de programme finalement. Je passe par le pas de la Chèvre parce qu'il y a ça. Un système d'échelles et de passerelles. J'ai trouvé ça dément, mais je le déconseille pour toutes les personnes qui n'ont pas un peu d'expérience, je sais pas, avec le vide, avec l'escalade, avec la Via Ferrata. On est au pas de la Chèvre. 2855, il est 18h30. J'ai bien monté, mais le décor est exceptionnel, ça m'a motivé. Et on est à 1h40 d'Arola. Donc si on calcule bien, je vais descendre tranquille. Ce passage s'adresse aux gens qui ont une excellente vue. Il y a une marmotte. Comme j'ai 100 courants, je l'ai surprise. Elle n'a même pas eu le temps de pousser son cri. Elle est sur son rocher plein centre. Voilà, allez. Bonne soirée la marmotte. Ça se court très bien. Je pense que je vais arriver même peut-être un peu avant 8h. Ça serait énorme à Arola. L'incroyable vallée d'Arola, c'est en bas là, on est à 30 minutes, fermé par ce sommet, mais bon, je sais pas comment il s'appelle, mais il est impressionnant. Allez, je vous souhaite une excellente matinée, soirée, après-midi, enfin je sais pas. A plus tard pour la suite, troisième étape demain, entre Arola et Zinal. J'en suis au troisième jour entre Arola et Zinal et je bois pas beaucoup, je mange pas beaucoup non plus, sauf des tartes valaisannes, respect, et j'ai pas de crampes, donc voilà, c'est une question vraiment d'intensité dans les premiers kilomètres pour moi, ce problème de crampes.